Alors, bonjour à tous. Euh, donc, Sébastien Lima, fondateur de Mediatissimo. Donc, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc, la dernière fois, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé un petit peu de la situation sanitaire par rapport justement à la notion de l'obligation vaccinale. Et on va dire les problèmes que ça pose que ce soit en termes de discrimination entre vaccinés et non vaccinés. Et je vous avais dit que la meilleure des armes, effectivement, c'était de se saisir du droit. Parce que, effectivement, donc, juste pour un petit rappel, en fait, il y a l'obligation vaccinale qui a été décidée, mais ça a été décidé par le gouvernement. Mais en fait, à l'heure actuelle, le droit ne suit pas forcément cette évolution et il y a beaucoup de vides juridiques. Donc, je vous avais dit que la meilleure des armes, c'était de saisir le droit. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Et là, je vais revenir, si vous voulez, à mon domaine à moi, qui est la médiation. Alors, vous avez une arme qui est assez simple et qui est assez abordable pour tout le monde et en fait, auquel les gens ne pensent jamais. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je vous dis, si vous voulez défendre vos droits, faites appel à la médiation. Alors, pourquoi je vous dis ça? Alors, beaucoup de gens disent que, bon, la médiation, ça sert à rien. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple. En fait, se servir de la médiation, c'est un moyen pour vous, entre guillemets, hein, de faire pression. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez je sais pas moi, par exemple, harcèlement au travail. Ou que sais-je, peut-être même, allez-y, pourquoi pas, obligation vaccinale. Je sais pas, vous n'êtes pas vacciné, donc vous ne pouvez pas travailler, du coup, on vous dit, ou alors vous travaillez déjà, et je ne sais pas, l'employeur vous dit par exemple, bah, si tu te vaccines pas, je vais devoir te licencier. Ou alors, dans le cas de harcèlement, c'est le même principe. Par exemple, vous êtes harcelé au travail. Donc là, pourquoi se saisir de la médiation? Pourquoi? Parce que la médiation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un moyen pour vous, finalement, d'exercer de votre côté à vous une certaine pression sur l'autre. Pourquoi? Parce que vous allez lui dire que, voilà, vous allez lui dire simplement, moi, je veux trouver des solutions. Je veux pas qu'on reste dans cette situation conflictuelle. Je veux trouver des solutions. Donc, j'aimerais qu'on fasse une médiation. Et vous lui précisez simplement que si il n'y a pas de médiation qui aboutit, eh ben, effectivement, vous devrez faire un recours juridique. Mais du coup, si vous voulez, en agissant, on va dire, avec le préalable de la médiation, eh ben, d'une certaine manière, en fait, vous mettez la pression sur l'autre partie. Parce que l'autre partie va se dire quoi? Elle va se dire, bon, si je ne trouve pas de solution avec elle, elle va aller au tribunal et si je vais au tribunal, j'ai un risque élevé de payer, je ne sais pas, je vous donne un exemple, de payer des dommages et intérêts avec des montants conséquents et donc c'est dans mon intérêt de faire une médiation. Donc, si vous voulez, en fait, la médiation, c'est aussi une arme psychologique que vous pouvez avoir sur l'autre. Et c'est aussi, du coup, un moyen de pression qui vous permet de créer un rapport de force. Parce que, du coup, la partie en face de vous va se dire, bon, c'est peut-être mieux que je trouve avec elle une solution amiable, qu'on trouve tous les deux des solutions, plutôt que la personne aille au tribunal et qu'elle me traîne au tribunal. Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis que la médiation, en fait, on n'y pense jamais, mais de ce point de vue-là, c'est assez efficace. Vous avez aussi un deuxième aspect de la médiation. Alors, souvent, on vous dit aussi, oui, mais de toute façon, la médiation, ça sert à rien parce que
Si l'autre partie ne veut pas trouver de solution, bah, de toute façon, vous serez quand même obligé de faire une procédure. Oui, effectivement. Mais par contre, et là aussi, les gens oublient souvent, c'est que si vous voulez, si avant de faire une procédure au tribunal ou avant de faire un recours, vous avez tenté de faire une médiation et que l'autre personne a refusé. Là, quand vous ferez votre recours et que vous irez devant un juge, eh bien, vous pourrez dire au juge, voilà, moi, écoutez, moi, j'ai essayé de trouver une solution avec la partie adverse. La partie adverse n'a pas voulu faire de médiation, donc moi, maintenant, je n'ai pas d'autre choix. Et pourquoi je vous dis que même si la médiation n'aboutit pas, ce n'est jamais perdu d'avoir essayé, du moins d'entamer le processus, parce que si par après vous devez aller au tribunal et devant un juge, en fait, le fait d'avoir tenté d'essayer de faire une médiation avant, eh ben, si vous voulez, devant un juge, le juge va se dire, bon, ben, vous avez essayé de faire une médiation, ça n'a pas abouti. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va jouer en votre faveur dans le sens où le juge va vous voir comme une personne de bonne volonté. Donc, du coup, effectivement, si après vous devez faire, je ne sais pas, une procédure à recours, le fait que vous ayez, le fait que vous ayez, entre guillemets, tout tenté pour trouver des solutions et que l'autre personne n'a pas voulu, c'est quelque chose qui est en votre faveur et de toute façon, ça va influer dans la décision du juge, à mon sens. Voilà. Et c'est dans le sens là où je dis toujours qu'une médiation n'est jamais perdue. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous dire pour continuer un petit peu sur la vidéo que j'avais faite avant. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bah, la prochaine vidéo, on abordera encore une fois un autre sujet. Au revoir.